Je m'assois sur la tête de mon sorcier de 2020. Je m'assois sur la tête de mon sorcier. Maintenant tu parles bien. Le sorcier de 2020 seulement, hein, parce qu'il y a sorcier de 2021 qui est là. Alléluia. Amen. Voilà, lui, tu ne l'as pas encore vaincu parce qu'on n'est pas encore entré dans l'année. Yes. Mais tu vas le vaincre au nom de Jésus. Yes. Tu vas le vaincre au nom de Jésus. Amen. On va aller très rapidement. Yes. Ce passage-là me plaît trop. 2 Rois 2, chapitre 2, verset 19 à 21. Si ce soir, je devrais donner un thème au message que j'ai pour toi, je dis allons. Yes. Allons à la Source. ou bien va à la source. Amen, amen. Amen. On va décortiquer le message pour que tu comprennes les passages bibliques. Yes. Alors, mon père. Une bénédiction pour toi. Yes. Non pas seulement toi, mais toi et ta famille. Yes. Toi et ton quartier. Yes. Toi et ton travail. Oh yes. Toi et ta petite famille. Oh yes. Toi et ta grande famille. Toi et puis ta descendance. Yes. Ah. Amen. Tu pensais que Dieu allait te bénir toi seulement. Jamais. Quand tu fais la prière pour que Dieu te bénisse seul, il ne te bénit pas. Yes. Tu dois faire la prière où Dieu doit te bénir, toi et puis ta descendance. Yes. Toi et puis ta postérité. C'est ça. Depuis qu'Abraham priait pour lui seul, Dieu ne le bénissait pas. Yes. Mais le jour, il dit, Seigneur, je vais avoir un enfant. Ouais. Dieu dit, ok, prends l'enfant. C'est là que tout a commencé à s'étendre dans sa vie. Yes. Dieu est vu comme le berger, et puis nous, on est vu comme les brebis. Yes. Ce n'est pas du mouton, hein. Il dit brebis. Il a posé la question à quelqu'un une fois. Il dit, brebis là, c'est quoi? Il dit, c'est ceux qui traversent la route là sans regarder. Et ils traversent la route là. Quand ils arrivent au carrefour, ils traversent la route sans regarder. C'est ça, brebis. Mais comment tu peux arriver au carrefour et puis tu traverses sans regarder? Écoute où je vais t'emmener, bien-aimé du Seigneur. J'ai dit, mon message va s'intituler Allons à la source. C'est quoi la source? La source là, c'est quoi? Ouais. Peut-être que tu as déjà entendu parler de la source. Peut-être qu'on t'a donné une définition petite de la source. Yes. Mais ce soir, tu vas connaître ce que c'est que la source. Donne-moi un amen. Alors, mon père. Donne-moi un amen. Amen. C'est ton amen qui va m'encourager à te dire ce que j'ai à te dire. Amen. Source, c'est la base. La source, c'est là-bas là. Hein? Qu'on doit répartir, c'est-à-dire qu'on doit répartir à 0. Aïe, c'est quoi ça encore? La source, c'est là-bas où tu vois clair. Je ne peux pas te donner le bon français là, parce que tu ne vas pas comprendre. Je suis en train de te parler terre à terre. La source, c'est ce qui enfante. La source, Yes. c'est là-bas là. On ne manque jamais de quelque chose. Non. La source Yes. ne tarit jamais. Yes. La source. Yes. Dis avance. Avance, mon père. Pousse. Dis avance. Avance, mon père. Parce qu'il y a de bonnes choses pour toi ce soir. Pousse. La source, c'est là-bas, quand tu arrives là-bas, là, tu es à l'aise. Yes. Tu es tranquille. Tu es calme. Yes. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Yes. Parce que tu es complet. Yes. C'est là-bas la source. Chrétien, mais ça n'avance pas. Mais c'est pas que tu n'as pas compris. C'est ça que je vais t'expliquer. Mais le monsieur qu'on est en train de parler de lui ici, là, c'est un prophète. Pas n'importe quel prophète. Amen. Parce que dans notre vie, là, il y a prophète et puis il y a prophète. Yes, c'est ça. Tu peux appeler ton berger pasteur. Mais moi, il l'appelle prophète. Yes. Parce qu'ici, là, il est le prophète d'ici. Tout homme de Dieu était prophète de Dieu. C'est ça. Amen, amen. Amen. Donc, ce monsieur-là, on l'appelle Élisée. Élisée était celui-là qui avait suivi son maître qu'on appelle Élie de façon incroyable. Il a suivi le monsieur qu'on appelle Élie. Il est plus grand que Élie. Mais quand Élie mange, c'est lui qui lave les assiettes. Quand Élie chie, c'est lui qui nettoie. Excuse-moi du mot, mais c'est la vérité. Quand Élie s'en va au caca, c'est lui qui prend le papier hygiénique et puis il nettoie ça. Quand Élie fait c'est lui qui vient. Élisée. C'est Dieu. Dieu. Tu as vu? Mais Élisée dont je suis en train de te parler là, il était plus grand que son maître.
Mais tout ce que son maître lui disait, il faisait ça. Il faisait ça. Le jour où son maître devrait être enlevé par Dieu, parce que son maître avait très bien travaillé pour Dieu, il dit à son maître là, hein, je veux partir avec toi. Je veux quelque chose de toi. Son maître dit, ce que tu me demandes là, c'est difficile. Mais si tu me vois en train de monter vers Dieu, alors tu auras ce que tu demandes. Amen. Il a suivi son maître. Ils étaient à un endroit. Par exemple, ils étaient à Bonois. Son maître dit, hey, je m'en vais à Samo. Hein? Est-ce que tu vas partir à moi? Il dit, oui, je vais partir à toi. À Samo, ils sont venus à Samo. Son maître dit, je m'en vais à Soumalé. Hein? Est-ce que tu vas partir à moi là-bas? Il dit, oui, je m'en vais. Toi, tu peux suivre ton pasteur comme ça. Tu peux suivre le monsieur qui est assis là comme ça. Actuellement, tu es à Soumalé. Demain, quand il va t'envoyer à Boisseau, il faut aller ouvrir une cellule là-bas. Tu vas partir. Alléluia. Amen. Mais lui, il suivait son maître là partout. Il dit, où tu vas? Montrer ce que Dieu a mis en lui. Pour démontrer la décharge que Dieu avait mis en lui. Je suis venu ce soir avec 20 000 votes. Pour toi seulement. Extrêmement dangereux. Quand ça va prendre le sorcier de ta vie là, il va dire, c'est quoi qui m'a secoué? Il ne sait pas que l'électricité divine existe. Radicalement dangereux. Tu vois qu'il y a courant sur la terre, c'est pas il y a courant au ciel. Et si tu vois que souvent, tu peux, lorsque le fil est démodé, le fil est, les souris ont bouffé sur le fil là, et puis tu t'as attrapé, puis ça te secoue là. Ça veut dire que quelque part aussi, au ciel là, ça peut secouer, mais ça ne secoue pas n'importe qui, parce que Jésus est le courant de vie. Donc, tu peux prier pour dire que le courant n'a qu'à secouer tes sorciers. C'est ça. Souvent, tu te lèves le matin, puis tu regardes bien les visages. Est-ce que le visage de quelqu'un n'a pas noirci quelque part? Non. Le courant a secoué la nuit. Acclame Jésus. Je vais te charger à 20 000 fois. Parce que la température d'ici là, ce ne sont pas les gens de 5 000 volts. Non. Il faut monter la température. Et comme je sais que tu es un enfant béni de Dieu, j'ai demandé à Dieu ce voltage. Et je suis venu avec ça. Donc ton main doit m'encourager à te donner ce voltage. Extrêmement dangereux. Écoute-moi. En obéissant à la voix de Dieu, tu ne peux pas hériter ce que Dieu veut te donner. En le livre de Genèse, au chapitre 12, Dieu est le premier à dire à un homme qu'on appelle Abraham. Dis avec moi Abraham. Abraham. Ce monsieur-là, il avait un nom bizarre. Son nom là, ça faisait peur. On ne sait même pas si c'est nom garçon ou bien si c'est nom femme. Mais on appelait ça Abraham. Abraham là, nous derrière chez nous, dans notre village là, c'est le nom des femmes. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit à ce monsieur-là, hé, faut quitter là où tu es là. Faut quitter là où tu es là. Dieu ne lui a pas dit, je vais venir te chercher pour t'emmener dans un autre endroit. Dieu dit, faut quitter. Quitte là, quitte là. C'est comme une note. Si Dieu te donne une note, est-ce que tu as exécuté? Dans la Bible, tu vas voir des endroits comme ça, où Dieu te dit, quitte, va, allez-y, partez comme ça, pour montrer sa souveraineté, pour montrer sa puissance, pour montrer son autorité. Et lorsque lui il a parlé, personne d'autre ne peut parler derrière. Si toi, Dieu ne dirige pas ta vie, Dieu ne contrôle pas ta vie, qui va contrôler ta vie? Personne. C'est pourquoi quand Dieu te parle, il faut comprendre ça comme ça. J'ai un professeur à l'université pastorale. Il dit, il était dans, comment on appelle ça même? Il faut quelqu'un d'initié. Il faut quelqu'un qui est rentré dans la chambre noire. Il faut qu'il enseigne un peu. Seigneur, assez ça. Seigneur, j'ai trop souffert. Seigneur, dans ma famille, il n'y a personne. Si ce n'est moi seul, c'est moi seul que tu as appelé. Seigneur, il n'y avait personne. Aujourd'hui, je suis là. Je dois changer cela. Tu m'as appelé, Seigneur. Ça doit changer. 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 My God. My God. Mort. Parce qu'il y a qui était venu. C'est parce que c'est aussi un autre prophète qui était venu proclamer.
proclamé ces choses-là avant. Mais c'est un prophète de Baal. C'est un sorcier. Mais toi, Dieu t'a oint. En tant que le plus oint de ta famille, pour venir changer ces choses. Et toi, tu es venu. L'onction que tu as reçue, c'est pas son onction. Un sorcier ne peut rien pour toi. Tu dois changer ces choses. Mais quand il sort de là, zéro. Le professeur te dit, tu as vu clair? Tu dis oui, j'ai vu clair. Mais en réalité, tu n'as rien vu. Zéro vu. Le tableau devient flash pour toi. Flou. Tu vois les 2 en 3. Tu vois les 0 en 10 000. Quel examen vient là? À la place de le, tu mets là. Le contraire. On ne comprend rien. On dit bon, comme ça ne va pas à l'école, viens t'asseoir. La daba est là. Toi, tu as accepté la daba sur ta vie. Pourquoi? Pendant que tu as une grande destinée, tu peux devenir professeur, tu peux devenir directeur, tu peux devenir président même. Pourquoi pas? Tu dois viser ces choses sur ta vie. Amen. Nous sommes en train d'aller quelque part. Et tu as compris très bien le message. Pourquoi allons à la source? Élisée est venu, bien-aimé du Seigneur, pour changer la destinée des choses. Si quelqu'un doit changer ta vie, c'est un prophète. Un sorcier que lui, il dit tu es un sorcier. Alléluia. Amen. Donc, quand il s'en va sur le WC là, il s'assure et puis il dit, je chie sur la tête de mes sorciers. Ou je chie dans la tête de mes sorciers. Et garde à toi, si tu as péché dans les 2 temps là, tu as fait un péché, tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Le péché, tu couilles les hommes n'importe comment, tu recours, tu voles, tu fais les trucs bizarres là. Caca qu'il a mis dans la toilette là, tu sais où ça va? Et puis après tu es là, tu te couches et puis tu vois les choses bizarres. Ou bien tu te sens bizarre. Ou ta tête est lourde, tu ne comprends pas. C'est caca du bébé. C'est bête. Tu te rappelles, non? Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui est la vérité. Donc, quand toi, tu dois t'asseoir là, tu dois faire le contraire de ce qu'ils ont fait. Tout à l'heure, on va déclarer des paroles que les gens sont partis à la source pour déclarer. Mais ça savoure la sauce. Et quand tu manges, tu es content. Aujourd'hui, tout engrais. Tout engrais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je te donne la bonne nourriture sans engrais. Yes. Amen, amen. Amen. Le prophète dit, apportez-moi un plat neuf avec du sel. Il n'a pas demandé une seule chose, 2 choses. Parce que pour que les sources soient assainies, il a besoin de 2 éléments. Qu'est-ce que toi tu apportes à la source pour que tes sources soient assainies? Et tu ne comprends pas très bien la Bible. Souvent même tu viens à l'église et puis il n'y a rien au bout de ton pain. C'est ça. Asseyez-vous. Il n'y a rien au bout de ton pain, ni dans ta poche. Et puis tu dis, oh, Dieu même ici, oh, il n'y a rien. Ah. La Bible dit, on n'ira pas dans la maison du Seigneur les mains vides. On peut comprendre que tu n'as pas. Mais devant Dieu, tu ne dois pas aller tes mains vides. C'est la parole de Dieu. Hein. Je ne suis pas en train de te frustrer. Alléluia. Comprenons très bien. C'est-à-dire du dimanche jusqu'au dimanche là, tu as eu tout le temps pour économiser au moins 100 francs. Si tu n'en avais pas. Mais tu as mangé à la maison, hein. Et puis tu viens dans la maison du Seigneur, tu dis non, il ne faut pas Dieu va manger. Comment Dieu mange? Il mange au travers de ses serviteurs. Si le serviteur de Dieu mange, là, Dieu a mangé. Quand le serviteur de Dieu est content, là, Dieu est content. Il y a certaines prières là. Dieu n'a pas besoin d'exaucer dans ta vie. Du fait que tu as béni son serviteur là, Dieu te bénit en même temps. Yes. Mais tu sais même pas. Comprends la même chose avec Dieu. Il y a des choses dans la vie là, c'est pas prière. Tu sais que l'homme de Dieu là, c'est un homme. Tu sais qu'il a une femme. Tu sais qu'il a des enfants. Est-ce qu'un jour tu t'es levé? À la place de scolariser d'abord tes enfants, tu as pris l'argent de tes enfants pour dire, moi là, j'ai fait sacrifice. Il y a les scolariser enfants de mon pasteur. Tu as une fois fait ça? Jamais. Mais c'est qui tu mets d'abord devant? C'est toi-même. Tu as oublié qu'il est serviteur de Dieu. Tant que tu ne connais pas ces principes-là, il est difficile pour Dieu de te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu arrives à ce niveau-là, ce que je viens de te parler là,
On n'appelle pas ça offrande. On n'appelle pas ça dîme. On appelle ça sacrifice. Ce que je viens de t'expliquer là, on appelle ça sacrifice. C'est-à-dire que tu devrais prendre pour faire quelque chose qui t'appartient. Ça t'est cher. Mais tu as sacrifié cette chose-là. Et puis tu as donné ça à quelqu'un. Pour que Dieu... Ça là. Une offrande sacrificielle comme ça là. Dieu te bénit sur le champ. Je suis en train de te parler ça. C'est parce que j'ai fait ça. Tant que ton cœur n'est pas un sacrifice pour Dieu, Dieu ne peut pas se sacrifier lui aussi pour toi. Jamais. Tant que tu ne vas pas mettre des sacrifices dans ta vie, bien-aimé du Seigneur, pour aller dans la maison de Dieu, il y a certaines choses que tu n'auras pas de Dieu. Tu resteras dans l'église, sorcier ou sorcière. Les années passent, mais Dieu ne te bénit pas. Les années avancent, Dieu ne te bénit pas. Tu es jaloux de ce que Dieu bénit, mais tu n'es pas prêt à faire le sacrifice. Jésus a fait le sacrifice ultime. Voilà pourquoi il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais toi, quel est le sacrifice que tu fais aujourd'hui? Tu ne peux pas donner ta vie. Mais c'est qui à toi là? Pourquoi tu ne donnes pas? Quelqu'un qui n'a pas, comment on appelle, qui ne peut pas donner son argent à Dieu, il n'aime pas Dieu. Quelqu'un qui ne peut pas donner ce qui lui est cher à Dieu, il n'aime pas Dieu. Pour comprendre que tu aimes Dieu, c'est que tu es prêt à sacrifier quelque chose dans tes mains à Dieu. Je suis en train de planter le décor. Là où on est en train de partir. Le prophète a dit, apportez-moi un plat neuf. Si tout à l'heure il te demande un plat, tu vas m'apporter quel plat? Oh. Les 14 personnes là, je veux d'abord un homme et puis 3 femmes. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que ces personnes là, avant même la fin de l'année, Dieu doit faire quelque chose sur la parole d'un prophète. J'ai donné là. Le mois qui a suivi là, où moi je pensais même qu'il allait avoir beaucoup d'argent là. On m'a renvoyé dans l'entreprise là. Tu as vu comment Dieu fait les choses? On m'a renvoyé. Et j'ai commencé à pleurer. L'argent, beaucoup d'argent, je suis parti donner là. On m'a renvoyé encore. Au moins je pensais qu'en donnant comme ça là, il allait avoir encore ce qu'il a donné là, son triple ou bien son quadruple. Mais quand on m'a renvoyé là, tu sais c'est quoi il a gagné? C'est qu'on m'a renvoyé là. Ça peut être ça aujourd'hui, tu me vois ici devant toi et tu prêches la parole de Dieu. Entre ça là, et puis une autre vie bizarre que j'avais vue là. Quelle est la vie qui est bonne? Ce que j'ai donné dans la maison de Dieu a fait de moi un serviteur de Dieu. Donc moi, mais ça ne même pas. Oh, aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Ma famille bénéficie. Mes enfants bénéficient. Ma mère bénéficie. Mes soeurs, mes frères bénéficient. Tout est centré sur moi. À cause des sacrifices que je fais, je n'ai pas dit non à Dieu. Je suis une des personnes qui n'a pas la main difficile avec Dieu. Quand Dieu dit donne, je donne. Mon épouse, elle connaît. Si toi tu as envie d'être pauvre là, tu vas sortir d'ici. Mais tu ne peux pas rester là et puis rester pauvre. Non. Je me parle. Amen. Amen. Le premier moment là, comme je leur ai demandé de s'asseoir, elles doivent être 4. Il y a un homme dedans. Dieu ne trompe pas. Il faut te lever avant même que moi-même j'aille venir vers toi. On n'a qu'à se dire les vérités. Je suis venu pour toi. Si tu m'avais dit que tu allais faire les choses comme ça, il allait dire, il ne faut pas, il va dépenser. Il n'a qu'à me laisser à la maison là-bas. Et là où moi je passe, là, il y a toujours résultat. Amen. Là où je passe, là, il y a toujours succès. Yes. Amen. Là où je passe, il y a toujours réussite. Yes. Tu ne peux pas me dire que tu as resté ici, toujours dans la limitation. Non. Rester toujours dans la pauvreté. Non. Moi, je n'ai rien refusé ça. Yes. Tu vas refuser ça dans ta mentalité. Yes. Parce que la pauvreté est d'abord une mentalité. Ouais. Amen, amen. Amen. C'est toi qui as fait que les choses sont arrivées. Tu as l'argent. L'argent là, ça a sorti. Où est la voisine? L'argent là va sortir. Ça a sorti. Oh. Venez devant. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Il y a 5 personnes. Tu te lèves doucement. Ce n'est pas ton voisin qui est venu à toi. Hein. Quand on va au ciel, on va en détail. Yes. Toi et puis tu viens. On va aller, on va gagner en temps. Yes. Maintenant, toi, tu es assis de 10 000 francs là, tu viens. Tu te dépêches aussi. Quand ça va atteindre le nombre, j'arrête. Dépêchez-vous. On ne regarde pas son frère ni sa soeur pour se lever pour venir. Tu te lèves toi-même avec assurance et puis tu viens.
que je suis là. Vite! 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 Ton ventre n'est pas un cimetière. Ton ventre n'est pas un lieu d'ordure. Ton ventre n'est pas un dépôt. Ton ventre est un dépôt pour le Saint-Esprit. Et c'est de là que doit sortir la vie et non la mort. Touche! Maintenant, libère. Vite! À l'instant, dépêche-toi. Dépêche! Dépêche! De la tête jusqu'à la plante des pieds, la mort l'a pris. Mort, dépêche-toi, sors. 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 Dépêche-toi, vite. 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 Libère sa vie. Libère son champ. Ce monsieur-là, il fait champ. My God. Wow. Levez bien les mains. Prononcez avec moi. Je bois ton sang. Je bois ton sang. Et tout ce qui est en moi, comme mauvaise semence, sort. 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 Nom de Jésus. D'accord? Ok. Amen, amen. Ouvrez les yeux. Allez-y, vous asseyez.